OK. Alors, Frank, les questions que je te pose, il y en a 10-12. Le but de ces questions-là, c'est... 10-12, hein? Ouais, 10-12 questions. Le but, c'est faire comme une espèce de bilan de musique à la maison. Là, tu fais, mais ça peut bon, ça. Là. Ouais, non, mais c'est pas grave. Okay. Fait que, décris-moi ton expérience en studio, OK? La dernière expérience, tes attentes par rapport aux résultats. Que j'ai eu avant d'aller en studio, si tu veux. Ouais, ce que tu t'attendais à faire puis ce que ça a été réellement. Bon, ben, il y a un an, on est allé en studio. Ça ne va pas en tout ce qu'on s'en allait. Puis cette année, grâce à ça, justement, il y a un an qu'on est allé en studio, on a pu dire, bon, OK, on va pas faire ça de même. On avait plus une idée de la musique qu'on voulait faire, un solo va se placer là, on va mettre ces paroles-là, peut-être une fois dernière minute, là, mais mes attentes, je veux dire, j'ai été même plus content de ce que je m'attendais parce que avec les trucs qu'on a fait, on se prend pas au sérieux, puis je me disais, bon, tu ne m'attendrais pas à ça faire un succès fou, là, on va avoir du fun, mais que ça sonne bien, puis que le feeling va passer, si on a tout du fun. Puis, ben, mes attentes, je m'attendais à semblable à l'année passée. Semblable à l'année passée, puis on a eu plus. Parce qu'on a, comme je t'ai dit, vu qu'on était déjà allé l'an passé, mais cette année, on a pu dire à Charles qui était le technicien du studio, dire non, Charles, on veut ça de même, plutôt que lui nous dise, qu'il nous propose, on va peut-être mettre ce son-là, un peu de reverb, c'est ça. Ça fait qu'on a l'air un peu tout au début, t'es là, ah, ok. Puis cette année, on a dit non, c'est ça. Super. Dave, tu fermerais-tu la porte, s'il te plaît? D'après toi, pourquoi la Maison des Jeunes encourage la composition? La Maison des Jeunes? Oui. Parce que, tout simplement parce que la Maison des Jeunes, ça le dit, c'est des jeunes de 13 à 17 ans. Puis je pense que de 13 à 17 ans, c'est là qu'un gros morceau de la créativité elle se fait. Là. Je pense aux tunes qu'on a faites. Les bonnes tunes qu'on a faites, là, même qu'on les reprend aujourd'hui pour si tu veux les faire mieux jouer, là, les refaire, mais mieux jouer. C'est de 13 à 17 ans où tu as un paquet d'imagination, tu relèves des défis. Puis le pourquoi on fait de la musique à la Maison des Jeunes, mais c'est pour ça, c'est ça la question. Oui. Super. 3. Comment tu réagis, toi, face à la critique, quand quelqu'un dit « Hey, la tune que tu as composée, là, c'est de la merde. » La tune que j'ai composée, c'est de la merde? Ouais. Ben, je peux pas te dire parce que c'est jamais arrivé. Parce que c'est complètement le contraire. Moi, je m'attendais à ce que le monde banque. Ah, c'est cool, c'est ça, t'es dans le studio, je pense à mes chums qui sont proches de moi, mais côté musical, ils disent ah, ok, ça passe, ça, t'as fait un show, c'était cool, c'est pas plus qu'il faut. Puis ces chums-là, justement, m'ont dit hey man, c'était écœurant qu'elles avaient fait, puis là, ça pogne au cœur, tu te dis ah, ben ouais, puis ça, ok, la prochaine fois, c'est une troisième fois, il va avoir lieu, mais on va mettre le paquet encore plus. Puis ben de mes amis avec qui je travaillais cet été qui ont dit Frank, toutes tes chums, ce que vous avez fait, c'est écœurant, take-moi la cassette. Mes parents étaient bien contents, puis mes parents sont plus, si tu veux, avant-gardistes, pas avant-gardistes, mais comment on dit ça? Ils gardent pour eux autres si tu veux, ah, ok, c'est beau, c'est fun, ok, t'as fait ça, mais eux autres, après ça, par après, ils vont en parler à d'autres mondes, comme supposons à toi, à Philippe, ou à tous vos salons de ma mère, ou à des amis, ah, mon fils est allé en studio, mais elle ne dira pas ma mère à moi, tu sais. Ce qui fait que. Oh, OK. Je me rappelle plus de la question avant. Là. OK, là, après ça... C'est quoi la question, la dernière? Qu'est-ce que tu ferais de différent la prochaine fois que tu irais en studio? Qu'est-ce que je ferais de différent? Ouais. Je ferais quelque chose de peut-être un peu plus structuré que c'était. Tu sais, moi, je suis un gars perfectionniste, Phil, tu me connais. Je peux-tu t'adresser, Phil? Ouais. Oh, ouais. OK. Puis moi, j'irais encore... je mettrais le paquet pour que ça soit vraiment, là, tac, 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 surtout côté parole. Ben, surtout côté parole. Cette année, on a eu du fun. On a fait des paroles un petit peu comme ci, comme ça, mais ça a donné des beaux résultats. On a eu bien du fun. Mais je ferais plus, pas quelque chose de sérieux, mais quelque chose, c'est que je pourrais dire, bon, c'est cool, check les paroles, je suis content des paroles, je suis content de la musique, je suis content de ça. T'sais. Plutôt de dire, ah, ben, on se prend pas au sérieux, puis c'est ça que ça a donné. T'sais. Mais je ne pourrais pas obligé de me prendre au sérieux pour autant. T'sais. Je pourrais faire de la musique, et dire, on ne prend pas au sérieux, mais c'est bon en crime. Comme sûrement qu'il y a bien des groupes qui font, je pense à Red Hot Chili Peppers, qui sont des gars assez capotés, puis qui font de la petite bonne musique. OK.
Si tu penses à toute ton expérience musicale là, depuis quand tu es arrivé ici, là, peut-être à 15-16 ans, là, aller jusqu'à maintenant, là, ton expérience la plus positive par rapport à la musique, ça serait quoi? Mon expérience, c'est pas parce que j'étais à la Maison des Jeunes en ce moment, puis je réponds à tes questions de Philippe, mais c'est à la Maison des Jeunes parce que je vois des jeunes ici, tout ça. Ils s'encouragent entre eux autres, puis nous autres aussi, quand on était jeunes, je pense à Simon Bélanger, à des gars comme Frank Rollin, Geneviève, et compagnie, toute cette gang-là. Je commençais, puis c'était peut-être, je sais pas, 3 ou 4 mois que je jouais. Puis, hey Frank, t'es bon, continue. Puis ça me donnait de l'assurance. J'étais là, ouais, je suis bon. J'étais comme, là, je continuais, je jouais. Puis la meilleure expérience que j'ai eue, puis je le répète à n'importe qui, tout ça, je dis souvent aux jeunes ici, mais continue de jouer de la tune parce qu'à un moment donné, tu vois, ça va venir que. C'est grâce à la Maison des Jeunes que tu as pu pratiquer, tu as des locaux pour pratiquer, tu avais des chums pour t'encourager. Je pense que c'est là qui m'a donné une plus grande confiance. Puis j'ai comme commencé à jouer ici. Puis rendu aujourd'hui, mais comme on écoutait tantôt la cassette du spectacle qu'on a fait le samedi passé, je me disais, ouais, c'est vrai, hein, je m'améliore, crème, puis c'est grâce à ça. C'est au fait que j'ai bien parti, plutôt qu'à dire, je suis pas si bon que ça, là, tu sors ta baise, ou est-ce que je la baise, ou tu prends ta baise. Mais là, j'ai tout le temps resté constant, puis le monde m'encourage. Je trouve ça. Ton expérience la plus négative, ce que tu dirais là. La plus négative? Ouais. Je peux pas vraiment dire que j'ai eu d'expérience négative. Parce que j'ai jamais fait quelque chose que j'étais pas sûr d'être capable de le faire. T'sais. Je serais pas allé en studio, supposons, toi Philippe, tu m'avais demandé, viens en studio, on veut que ça soit toi que je joue la baisse, puis j'aurais pas été capable, j'aurais dit écoute Phil, je sais pas, là, tu sais, il me semble. Mais j'ai pas eu vraiment d'expérience négative de ce côté-là. Pas négatif, c'est quand je retourne en arrière et j'écoute des affaires que j'ai faites, comme le premier démo qu'on a fait en studio. C'est bon, mais je me dis, bon, tu sais, aujourd'hui, c'est vrai que je suis meilleur. Si je pouvais au moins comme retourner en arrière, mais garder l'expérience que j'ai, ouais, c'est meilleur. Mais j'ai pas vraiment eu d'expérience négative. La meilleure tune qui a été composée selon toi là, moi? dans toute la génération de musique qu'on a connue. Là. Tu parles des groupes que je faisais pas partie ou. N'importe quoi. Là. Ah, mais il y en a plein au fond. Moi, il n'y a pas une tune que j'aime pas parce que comme je te disais tantôt, il y a des tunes de d'autres groupes, quand je pense au Coléoptère, qu'on a repris, qu'on a refait au concert chaud de l'an passé, qu'on a trippé au bout, puis si on les avait pas aimés, ces tunes-là, on les aurait pas faites. Puis la meilleure des meilleures, dans Diane Dans, c'était carrément. Moi, c'est pas parce que je joue dedans, mais personnellement, je trouve qu'on était capable de relever un défi que moi, Vincent, Mirko et Marc, on savait pas dire un défi, mais on a relevé quelque chose qu'on, si tu veux, télépathiquement. Là. Vincent, bon, quand j'ai commencé à jouer, si tu veux, bon, je jouais, toi tu fais un sol, ok, je vais faire un sol, mais je peux aller là. Mais là, Vincent, il partait. T'étais à quoi à peu près en ré, en ça? Là, c'est comme la toune où on a comme senti de notre liberté. Là. Moi, je peux faire ça. Pendant que Vincent fait ça, je m'en occupe plus. C'est plus le même sol quand je fais en même temps que lui. La même affaire pour Mirko puis Marc avec son beat. En tout cas, la meilleure toune que je pense qui a été faite, je pense que c'est ça. Ton meilleur souvenir depuis que tu fais de la musique ici? Mon meilleur souvenir? C'est les shows. C'est les shows, le studio. Tout est un souvenir. Mon passage à la Maison des Jeunes, je l'ai dit tantôt, c'est un souvenir. Il n'y a pas en particulier le 32, le 31 avance, supposons, si ça existe. C'était écœurant, mais non. C'est du moment où je suis rentré ici à l'été, je me rappelle plus laquelle, là, supposons. J'avais quel âge quand je suis rentré ici? 92, 93. Bon, à l'été 93, Mick, puis moi, on était un peu fous, puis avec des idées un peu pétées. De là, aller jusqu'à. Là, je suis encore à la Maison des Jeunes, mais je peux plus venir, non. Sans place d'aller jusqu'à peut-être 18 ans, là, c'est l'expérience que je vais garder là, puis que souvent. Que je répète, comme je dis tantôt, à Simon, à Rollin, ou à toute sa gang-là, je dis, tabarnak, as-tu eu du fun à la Maison des Jeunes? Là, tu jouais de la tonne, Phil, il était. Tu sais. Puis j'en parle encore avec Maxime de Silva, que c'est un gars que je me suis pas vraiment tenu ici, puis on dit, Phil, une chance qu'il est là. Parce que la musique, à la Maison des Jeunes, c'est un gros morceau, là, par exemple, encore aujourd'hui. Dans la grande salle, dans la petite salle, ça joue encore de la musique, puis c'est cool. Parce qu'il y a une relève qui se fait sentir. Puis... Pensez-vous retourner en studio? Ouais. Personnellement, là, peut-être pas sur le bras de la maison, ce quoi-là. Non, mais on pense y retourner. On se disait, bon, ben écoute, le prix que ça nous a coûté,
que ça, là, on peut quand même ça le faire, tu sais, payer nous autres mêmes. Si on se ramasse un 300-400$ chaque, là, puis on est 5-6, retourner en studio pour se faire des tonnes. Là, ce qu'on en jasait beaucoup avec Martin, c'est que bon, la composition, parce que là, nous autres, on est un peu, comme Phil l'a souvent dit, dernière minute. Je sais pas, si, comme Phil dit, c'est une magie ou je sais pas c'est quoi l'affaire qu'il y a, mais quand on arrive à la dernière minute, il me semble qu'on fait des affaires écœurantes, puis je me dis, mais ça peut être encore plus écœurant si on était capable de ramener ça 3 semaines en avance ou un mois pour dire, bon, tac, 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 on pratique, on pratique, on pratique. Puis, comme on disait avec Martin, bon, mais supposons que la prochaine tune qu'on va faire, le solo va être là, puis le solo, mais que ça soit Vince qui le fait, ou Mirko, puis ça va être ça, 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 puis les notes ne changeront pas. Comparativement, quand on allait en studio, ben, le solo, Vincent, on savait qu'il y avait un solo là, mais Vincent, il partait, puis première take, deuxième take, c'était celui-là qu'on prenait, puis comme il serait plus capable de la refaire une deuxième fois, si tu veux. Puis dernière question, à quoi ça te sert la musique, Frank? À quoi ça me sert? À me vider totalement. Je fais beaucoup de théâtre. J'aime beaucoup le théâtre, j'en fais pas mal. Puis la musique, ça va toujours rester le petit. Le théâtre, il faut que tu te concentres, tu as bien des choses à penser. Tu sais. Mais la musique, là, je suis rendu tellement quasiment en automatique, je prends ma base. Je drum aussi, je peux. Ça, je disais l'autre fois à Michael, si t'as la grippe, là, tu vas jouer du drum. C'est niaiseux à dire, tu vas jouer du drum, après ça, t'es comme vidé, là, t'as sorti le méchant, tu sors ta baisse, t'as une peine d'amour, tu joues du piano, comme je l'ai déjà dit l'autre fois. Tu joues de la musique, tu penses pas à rien, puis tu y vas de même, je pense que la musique, c'est ça que ça fait, ça me soulage. Ça met un point, si tu veux, un temps d'arrêt, au moment que je prends mon instrument, jusqu'à la fin, après ça repart. Des fois mieux, parce que tu dis, je suis bien. Là, je viens de me vider, là, puis c'est dégourdi. Je sais pas. De cette façon-là que je vois ça. Puis on n'arrête plus, parce que quand on va chez Vincent, chez moi, sans guitare, on va quelque part sans guitare, des tannes, n'importe quoi, une musique à bouche. La même pas ça. Puis, oh non, la musique, ça me sert à regarder aussi mon côté jeune. Mais mon côté jeune. Je suis jeune, là, mais à rester jeune, parce que Vincent et compagnie, une petite bande, on a la plupart 20 ans, mais personnellement, là, tu me voyais à la télé, j'ai pas l'air de 20 ans, je suis certain. On se fait carter un peu partout. Puis on trouve ça drôle, dans le fond, parce qu'on se dit, on n'a pas 20 ans, dans le fond, on a encore 15-16 ans, puis regarde, je suis à la maison des jeunes, puis si je pouvais, là, je dirais au boss, mais ça jusqu'à 25. On s'en passe, on retourne en arrière. On veut rester jeune, puis je pense que c'est ça que la musique fait. Ça nous vide, ça nous libère, puis ça nous garde jeunes. Ce que j'aime faire aussi, c'est des choses. Vous avez, ok, je suis peut-être épais, mais check mon bac, tu sais. C'est cool. Alors, Vincent, c'est une série de 10-12 questions sur la musique à la Maison des Jeunes. Pas 12. Ouais, mais ça se passe vite. Les réponses, c'est la longueur que toi tu veux, OK? Ok. Puis c'est une espèce de bilan de la musique qu'il y a eu à la Maison des Jeunes. Fait que, première question, décris-moi ton expérience en studio, tes attentes par rapport aux résultats, la dernière fois. Ah, c'était excellent, plus que je pouvais m'en attendre comparé à la première fois qu'on était allé. C'est simple que ça. Je m'attendais à moins que ça, puis c'était excellent, éclairant, puis on a eu du fun. C'est tout ça le but, dans le fond, faire de la musique pour avoir du fun. C'est super. OK. Pourquoi encourager la composition à la Maison des Jeunes? Parce que... Pourquoi? Parce que c'est mieux ça de faire des covers, dans le fond. S'exprimer, vraiment. Tu sais, à la place de casser des vitres, je vais casser des cordes. C'est tout. OK. Comment tu réagis, toi, par rapport à la critique, Vincent, quand quelqu'un va te dire hey, ta toune, là, ça sonne le cul, man. Je m'en fous. Qu'est-ce que je dis? Mon but, c'est d'avoir du fun. Ou si j'ai eu du fun, puis ma toune, je l'aime parce que c'est souvenir, ou je sais pas, moi, m'en fous. Qu'est-ce qu'il en prenne une guitare fasse comme moi? Qu'est-ce que vous en faites? Calice. OK. Si tu retournais en studio, là, bientôt, là, qu'est-ce que tu ferais de différent la prochaine fois? Je pratiquerais un peu plus avant, puis
Peut-être au niveau des voix, je ferais d'autres choses, les paroles aussi. Je pratiquerais ça en masse, parce qu'on a fait ça pour sur le fly. Un peu beaucoup, en fait. 15 minutes avant, c'est surtout les screens. Puis, je sais pas, ouais. C'est à peu près ça. À part de ça, c'était excellent. Moi, je trouvais ça bon, en tout cas. Essaie de ressortir ton point le plus positif depuis que tu fais de la musique ici. Puis ton point, Mon point ouais. le plus positif? Ouais. Ben des amis. Ben des amis. Puis, c'est ça mon. Puis, c'est à part de ça, c'est quoi l'autre question? Le plus négatif. Le plus négatif? J'en vois aucun. Je vois aucun point négatif. J'ai eu du fun. Moi, c'est ça mon but. Hey, ça fait à peu près 5 fois que je le dis. Puis j'ai connu bien du monde, des amis, des animateurs hors pair, et, des copains, des copines, des spectacles. Ça coûte rien. La sonorisation. La meilleure tune dans tout ce que tu as entendu qui a été fait ici, là, dans la dernière génération de musique, tu dirais c'est quoi? La meilleure tune. Danse Diane Danse. Ben, Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Parce que je l'aime bien. C'est différent. Moi, je trouve ça différent. Un petit dance disco funk comparé à, mettons, un petit punk rock doux ou un petit slow yeah. Un slow oh yeah? Un slow oh yeah. Ok. Ton meilleur souvenir depuis que tu fais de la musique à la maison? Les 2 fois des studios. Le meilleur souvenir. C'était le plus cool. Mais à la maison, en tant que tel, le 4 tracks. Quand on faisait le 4 tracks. C'était cool ça. Le matin, tout. Ben magané. Ton pire souvenir? Le 4 tracks. Le matin, pis tout, ben magané. Après ça, c'était cool. Ok. Pensez-vous retourner en studio? Tu penses-tu y retourner à un moment donné? Ouais. Ben moi, ouais, en tout cas, là, avec mes copains, pis tout. Avec Frank surtout. Frank, Mirko. Ben, c'est comme j'étais addict. C'est comme le Coke ou le McDo, une fois que tu le goûtes, ça goûte tout le temps pareil. Soit aux États ou au Japon, ça goûte tout le temps pareil. Fait que je vais y retourner, c'est comme... C'est magique. Ok, puis dernière question, à quoi ça te sert la musique? À m'exprimer. Non, je sais pas. Premièrement, je passe mon temps. Quand j'ai rien à faire chez nous, je passe mon temps. Deuxièmement, j'aime ça. Troisièmement, je m'exprime dans le fond. C'est ça. Puis avoir du fun, dans le fond, c'est ça. J'ai du fun, plein d'amis. C'est cool. There's too much money in drugs to ever get rid of them. See, everybody's in on it one way or the other. Ever since the councilman came out for decriminalizing drugs, certain elements have wanted to discredit him. I've been set up. You will be tried for manslaughter. You'll go to prison. You will not come out again. James Belushi. Sooner or later, this prohibition is going to have to be repealed. I'm afraid that is not a good deal for us. Mimi Rogers. The Palermo Connection. Whoa! Greetings, all you totally hip dudes out in Videoland. It's your true blue compadre, Michelangelo, here with a major scoop on an all-new Turtle line. All right! First, FHE is changing the face of Turtle history with their all-new Sewer Heroes series, a radical new concept in Turtle Mania. It has 4 fabulous volumes, and each one stars one of us Turtles. There's Donatello's degree, Raphael meets his match, Leonardo lightens up, and I showcase my talents in Michelangelo meets Bugman. Your adoring public awaits. This all-new line means all bold and beautiful new Turtle packaging and all-new POP. For sure, dude. Move our troop out the door like never before with this ultra-hip 48-piece unit pre-packed floor display. Plus, FHE's 16-piece counter display will keep consumers shelling out for Turtles. Turtle power! And fans can take all 4 videos home for their very own. And we Turtles can tell fans all about our new line with these Tubuloso shelf talkers, featuring each member of our Fab Foursome, plus all 4 of us Turtles.
Are batteries included? Additional POP includes a turtle mobile. So beware and prepare, dudes, for a stampede of turtle mania that'll keep your sales soaring. Have a nice day! For the Green Machine, it's Michelangelo saying adios and cowabunga! And there's more best-selling Christmas excitement from Family Home Entertainment. Light up your holiday profits with this brand new Yuletide delight. Available for the first time, it's the Christmas tree. In the future, the top-grossing comedy adventure series of all time will be made available as the ultimate video gift. All 3 Back to the Future films, plus the secrets of the making of Back to the Future in a 4-video special collector set priced at just $59.95. The future isn't that far away. This September, the future is back, racing into video stores in a specially designed gift pack. Hold on to your seats. For a limited time only, the Back to the Future trilogy is arriving this September. Trick or treat. It's time for ghosts, werewolves, witches, and monsters. Watch for the best in terror with 2 top-running tales from author Dean R. Koontz, Watchers, and the newly price-sliced Watchers 2. There's more to scream about with Howling 4 and the now slashed-to-sell Howling 5, along with 2 nights fans can't forget. Fright Night 2. To make your Halloween sales a howling success story. Vestron Video is live and kicking with 2 new feature releases and a comedy collection guaranteed to keep 'em laughing. Tom Sykes is looking for a place to stay. Where are you living now? I've decided I want to live in a house. Not just 4 walls and a roof over his head. You know, next week is our last mandatory session together. Do you feel like you're ready to be out on your own? But a real home. There's a family that lives there that I like very much. Who's that? Big houses are full of strange noises. We'll get used to them. With a real family. A family he can love. Great, Mom. Love you. I love you too. I love you too. Even if it kills them. Oh my God, what is it? Oh, it's Rudolph. Unless we have evidence that he's a danger to himself or to others, we can't hold him. You know why he's picking on you? Why? Because he knows you're not going to do anything. And when I was growing up, there was these people who used to beat me up every day. I finally had enough. We're talking about a guy who very deliberately set fire to his house and burned his parents to death. What are you doing here? Well, I'm keeping an eye on the place. Gary Busey from Predator 2 and Lethal Weapon. Mimi Rogers from Desperate Hours and Someone to Watch Over Me. Julie, I just wanted to stop by and say hello. I'd love a cup of coffee. Please, I really have to go. Please. Hider in the house. You can't lock him out if he's already in. From Vestron Video. If you turn the Albatross into a party plane, you're gonna get customers. Sounds good to me. Ladies and gentlemen, please prepare for takeoff and enjoy the party plane. Take one failing airline. Can this really save Condor Airlines? Absolutely. Add 3 wild and crazy women. It's our farewell flight. Our last performance. Let's give him a thrill. A load of wacky travelers. Some airline, huh? I tell you, I gotta be a travel agent, buddy. And when he hears about this gimmick, well, you're gonna have to book reservations months in advance just to get on this party plane. And you've got Party Plane. The white zone is for party animals only. Party Plane, a high-flying comedy adventure about a crazy crew soaring the friendliest skies anywhere.
It's bikini party! Take off with Party Plane and get ready for the ride of your life. Party Plane, unrated from Vestron Video.